Nos diables d'instruments nous ont accompagnés depuis longtemps. On ne peut s'en passer, on ne peut s'en passer. Nos diables d'instruments. Votre spectacle s'appelle donc c'est les instruments du diable. J'aurais voulu savoir en fait pourquoi cette référence au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, c'est des instruments difficiles à maîtriser. Donc le diable, il est difficile à maîtriser. Et parce que c'est des instruments qu'on a collectés un peu dans le monde entier, qui viennent du Moyen-Âge, à la fois dans l'histoire, à la fois dans la géographie. Et il faut pouvoir les maîtriser. Alors c'est ça, nos diables d'instruments. On a tous pratiqué des instruments souvent classiques, mais pas forcément. Thérèse Michelet qui joue avec moi, on a plutôt une formation, elle, classique, moi plutôt musique ancienne, baroque d'abord et puis après ancienne, au sens large jusqu'au Moyen-Âge. Et Hélène et Bernard sont plutôt, eux, issus de la chanson ou de la danse traditionnelle, de la musique traditionnelle. Comment est née en fait l'histoire du groupe Obsidienne? Eh bien, nous sommes voisins, puisque nous habitons, nous, à Cergines, Hélène et moi, nous sommes mari et femme, et Bernard et Thérèse sont mari et femme à Saint-Clément. Et puis, on s'est rencontrés au cours d'un repas et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs, et en particulier ces collections d'instruments très variés qui pouvaient être complémentaires. Donc, on s'est dit, on va travailler sur le sujet. L'obsidienne, c'est une pierre précieuse, mais que l'on trouve beaucoup. C'est précieux, mais pas rare. Et ça évoque la sortie d'un volcan, des belles choses qui sortent. C'est un peu comme la musique ancienne que nous, on fait revivre, des joyaux de la musique ancienne. Comment vous faites la sélection des titres que vous jouez en spectacle? C'est venu un peu, chacun amène une pièce qu'il a envie, qu'il aime, qu'il a entendu ou qu'il voudrait faire. Et puis les autres s'accrochent autour, on apprend la mélodie, puis après on fait des arrangements. Et puis on compose aussi pour les instruments. Donc moi j'ai composé 2-3 chansons et Bernard, lui, a composé aussi des chansons et il fait très bien les paroles aussi. Donc on est auteur et compositeur, donc c'était aussi une manière de créer quelque chose. C'est Bernard Perria qui écrit beaucoup les textes et puis sinon on improvise un petit peu, quoi. Quels sont les instruments les plus vieux que vous avez? Alors les plus vieux, je sais pas, peut-être c'est le Rouen là qui est très vieux, ou alors non, juste au-dessus l'arc, un arc musical, ça c'est vieux, je veux dire comme le monde, comme Homo sapiens, peut-être même avant, parce que c'est simplement un arc tendu, donc dès qu'on a inventé l'arc, on a fait de la musique avec cet arc. Et où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'instrument? Il suffit d'aller dans la jungle et de rencontrer quelques indigènes. Non, j'exagère. Aujourd'hui, on a accès à ces instruments. Moi, je fais beaucoup de voyages par la musique. Je vais dans le monde entier. Donc, souvent, je ramène un petit instrument avec moi par plaisir ou qu'on m'offre des fois ou que je vais dégoter, que j'aime bien. Seulement à mon oraison, vas-tu me déranger? J'ai toqué à la porte en flamme de l'enfer et diable. Cette année, on va aller au Japon, là, au mois de mai. Et puis, on sera au Canada à la fin de l'année aussi. On a beaucoup de choses à apprendre de tous les pays. Et puis, nous aussi, on apporte nos musiques. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations concernant votre groupe? Alors aujourd'hui, Internet, obsidienne.fr, notre site où on peut trouver toutes les informations concernant l'ensemble. Et puis aussi l'Arbre à musique avec qui on travaille. Donc avec Bernard et Thérèse, ils ont aussi leur site l'Arbre à musique. Alors nous avons aussi des CD, plusieurs CD. On a une petite vingtaine de CD derrière nous. Alors on ne les trouve pas toujours parce qu'aujourd'hui c'est difficile de les trouver. Donc on peut les trouver sur notre site aussi.